Merci d'être resté avec nous pour la dernière émission de la semaine et la dernière émission tout court puisque ce sont les vacances. Alors on a décidé de vous en mettre plein les yeux. Désolée, elle était un petit peu facile, mais il fallait que je la fasse. En fonction de leur couleur ou de leur forme, comment se maquiller pour avoir un regard de braise? Réponse avec les conseils de notre experte. Si vous avez des questions, vous pouvez l'appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur le post Facebook Faustine, vous veillez. Tout à fait. Dieu sait qu'il y a des questions à poser. Hein. Vous en avez, vous? Plein, mais vous plein. Pouvez pas écrire, on se met à côté de vous. Tout de suite, rencontre avec notre experte. Cette chose que... Non, on va l'évacuer. Alors Véronique Dodoli, bonjour. Vous êtes maquilleuse, professionnelle. Et on vous confie souvent nos visages et nos yeux. Oui. Et donc, vous étiez la femme de la situation. Vous allez nous expliquer comment nous maquiller. Vous me l'avez appris à moi au fil du temps. Oui. J'ai encore des choses à apprendre. Mais... Non, c'est presque parfait, là, franchement. Oui, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Lucette que j'embrasse bien fort. Mais nos téléspectatrices n'ont pas forcément la chance de vous avoir le matin dans leur salle de bain. Alors, comment fait-on pour se maquiller les yeux? Il y a des conseils de base. Alors, il y a des conseils de base, bien évidemment. Mais le premier conseil, même si on maquille ses yeux, c'est sa peau. Ça, à chaque fois, j'y reviens, mais je me rends compte en discutant avec les copines que souvent, elles ont oublié les conseils. Le premier conseil pour se maquiller les yeux, c'est préparer sa peau. Donc, préparer sa peau, c'est de toute façon partir de rien, se démaquiller et préparer avec... Alors, on a de la chance, parce que sur les podiums, les tendances 2017, été, printemps-été, c'est plutôt nude, la peau. Donc, c'est Donc, naturel. on va faire naturel, mais on va quand même flouter avec un fond de teint. Donc, on va quand même aussi appliquer sur la paupière. Ce qui va permettre de faire tenir son fard et son maquillage. Après, il y a les techniques avec le crayon. Alors, on me dit, je ne sais pas trop mettre le crayon, mais il faut structurer son œil. D'accord? Donc, le crayon, c'est hyper important de savoir le mettre. Et il y a une petite technique. Alors, du coup, on va faire travaux pratiques. Parce qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui me dit, je ne sais pas mettre le crayon. Il ne sait absolument rien faire. Autour des yeux. Donc, je pense que ça peut être sympa de partir sur l'idée du crayon. Le crayon, quand on est droitière, c'est facile parce qu'on se dit, voilà, c'est la main droite, je le tiens comme ça. Sauf que il faut le tenir avec le crayon parallèle à l'œil, de façon à faire des petits traits. Je me vois, tac, tac, tac. Et je fais comme ça sur le bord et pareil de l'autre côté. Mais le souci, c'est quand on est droitière et qu'on veut faire l'œil gauche. Donc là, on va tourner. On tourne le crayon. En fait, son crayon. Voilà. De façon... C'est magique, hein. De façon à pouvoir placer son crayon en parallèle au-dessus de la paupière, de faire des petits traits comme ça, avec un crayon plutôt gras. Donc, et en dessous, pareil. Donc, ça va vous faire un trait droit. Si vous tenez votre crayon comme ça, vous allez fermer votre œil, en fait. Et on fait un arrondi. Et on fait un arrondi. Et le but, c'est quand même d'étirer le regard. Alors ça, c'est une première astuce. Et qu'on aime se maquiller ou pas, hein, qu'on ait envie de passer 5 minutes dans sa salle de bain ou un quart d'heure, parce que ça dépend aussi, c'est de savoir du temps et de l'envie. Parce qu'on peut, si on en a envie, on va trouver le temps. Mais si on n'en a pas envie, on se dit non, mais j'ai pas le temps de me maquiller. Donc après, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Mais je sais qu'en petite technique, que vous ayez envie de faire un œil très foncé ou un œil naturel, ça dépend après de la couleur. Si vous allez utiliser un crayon, un col noir pour faire exactement cette technique, vous pouvez obtenir un œil charbonneux en y mettant plus d'intensité à l'intérieur ou avec du marron et le fameux crayon blanc ou beige qui va agrandir. Alors, on va procéder par étapes. Oui, Faustine, vous Petite question d'Angélique Fabiani. J'ai pour habitude de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Voilà, mais est-ce que ça réduit réellement le regard? Alors, ça dépend, c'est ce que je dis, ça dépend un petit peu de la personne. Oui, effectivement, ça réduit, puisqu'on sait que la couleur foncée va réduire, la couleur claire va donner du volume. Donc, si vous mettez du crayon à l'intérieur, vous allez réduire. Mais par contre, si vous structurez, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mettre du crayon, c'est votre personnalité, c'est vous avez envie de porter du noir et d'avoir l'œil charbonneux. Mais ce qui va agrandir l'œil, c'est de mettre du crayon en dessous et au-dessus. C'est-à-dire de structurer votre regard et de lui donner beaucoup plus d'intensité. Voilà. Et après, ça dépend de la matière aussi. Alors, Véronique, on n'y pense pas forcément, mais pour avoir les yeux bien maquillés, il faut aussi structurer son sourcil. Oui, alors le sourcil... comment on fait? Pareil, cette année, les tendances, c'est le sourcil quand même un peu fourni. Donc, c'est fini, le petit... Voilà. Donc, on a des super trucs sympas. Hop, j'ai essayé d'aller doucement. Hop, donc je vais...
taxe, le voilà. Par exemple, donc je cache un petit peu, ce sont des petites brosses, des mini-brosses. Des mini-brosses, donc. Voilà, ce sont des mini-brosses. C'est un gel teinté. Ça va donner de l'intensité. Ça va donner de l'intensité à votre sourcil. Alors, moi, j'ai vous permettre de le dessiner. Une espèce d'astuce je vous serai punie. Il y a une espèce d'astuce avec un crayon, on parle de l'arête du nez en... Pour le sourcil, oui. Pour savoir... Oh, alors, je vais vous demander de l'éteindre. Tant qu'on y est, hein. C'est vous. Je me déplace. Voilà. Je me déplace. On se demandait ce que c'était. Voilà. J'ai complètement Donc, on fait un bisou à la personne qui vous appelle. Voilà, des bisous, c'est ma fille. Hein. Voilà, mais on fera des bisous à Estelle. On l'embrasse bien fort. Merci Estelle d'avoir pourri l'émission de ta mère. Donc, on met un crayon. Oui. Pour déterminer la limite. Excusez-moi. Voilà, on met un crayon. En fait, pour savoir où doit commencer et s'arrêter, la base et la fin, vous mettez... Je suis là. Je suis là. Je suis là. Vous placez votre crayon, votre pinceau, hop, l'arête du nez, le début du sourcil. Alors, le milieu, l'arcade, ce qui remonte, on va dire la pupille, le coin externe de la pupille. Pour le côté qui remonte, et la fin. D'accord, si et on dépasse pas. Si vous épilez trop, vous allez vous retrouver avec forcément un nez beaucoup plus large. C'est là, il faut vraiment que la base du sourcil parte à ce niveau-là. Hop, regardez, je le fais c'est beaucoup plus beau d'ailleurs. Clax, là, et la fin. Et là, on voit qu'elle est, excusez-moi, tax. Et alors, l'intérêt du sourcil qui est bien dessiné, ça va ouvrir un visage et c'est voilà. Après c'est pour ça qu'il faut pas se louper. Si vous faites vous pouvez tout de suite avoir la tête ronde avec un clown si vous faites trop rond. C'est pas terrible. Vous pouvez avoir donc il faut bien. Si vous comptez vous tatouer, c'est pareil. Hein. Faites d'abord un essai au crayon pour être sûr de bien trouver. Alors qu'est-ce qu'on met On met de la poudre ensuite pour dessiner les crayons. Alors si on a des sourcils fournis et qu'on n'a pas envie d'avoir ce côté Kim Kardashian comme ça, on peut juste l'épaissir avec ce gel teinté. Si on a des trous et qu'on veut le combler, alors dans ces cas-là, on prend un pinceau biseauté avec un poil plutôt... À chaque fois, je me trompe de caméra, c'est celle-là, avec plutôt... Mais ne vous en préoccupez pas, c'est mieux. Et là, avec un petit peu de poudre... Donc de la poudre, faites voir. Voilà, on peut prendre une poudre. Alors c'est pareil, c'est selon votre... Donc là, il y a la palette de couleurs. Si vous avez pris du marron... Oui, en général du marron, un peu plus clair, un peu mélangé avec du noir, voilà, que ça fasse quand même naturel. Et vous venez l'appliquer. Donc plutôt de la poudre, c'est bien. Si on se trompe, on peut l'enlever facilement. Oui, je préfère. Et ensuite, vous faites des petits gestes comme ça, comme un petit poil en fait, comme si vous deviez dessiner des petits poils. D'accord, on fait le petit trait. Des petits traits. Alors on a une réaction, une jeune fille qui nous demande comment je me maquille les paupières, ça fait un peu des paquets partout. Et est-ce qu'il y a une astuce? Qu'est-ce qu'elle utilise pour un meilleur rendu? Alors c'est pas grave, merci, ne vous en préoccupez pas. Alors si ça fait des paquets, peut-être qu'elle n'a pas préparé sa paupière, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que préparer sa peau, c'est hyper important quand on veut faire un beau maquillage. C'est pour ça qu'on peut trouver des fonds de teint fluides pour flouter et pas pour faire de l'épaisseur. On cache bien évidemment, on a parlé des cernes, on y revient à chaque fois. Une cerne sur une peau un petit peu hâlée, vous allez cacher votre cerne avec de l'oranger. Si elle est plutôt pâle et plutôt claire, vous allez cacher votre cerne bleutée avec une petite pointe de jaune. Et ensuite, vous allez l'appliquer en halo tout le tour. Ça veut dire que votre paupière va être tapissée d'une matière et du fond de teint et de la poudre qui va permettre de tenir, de fixer et de pouvoir travailler. Ça vous évitera de faire des paquets avec la poudre. Elle nous demande aussi pourquoi les brosses de mascara sèchent. Alors, parce que nous avons parce que nous avons tous un défaut. On récupère de la matière en faisant des allers-retours, des va-et-vient. Donc, et ça fait le bruit, là, on l'a bien entendu au micro. Ça fait rentrer de l'air qui, du coup, fait sécher le mascara. Et d'ailleurs, ça, c'est le mien, perso. Et vous allez voir ma brosse. Vous l'avez tordu? Je l'ai tordu. Pour? Parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Ça, c'est une astuce. Et c'est facile, hein. Vous faites une petite... Même chose pour les sourcils. On peut le faire aussi. Elle malmène on peut ses le brosses. faire parce que c'est plus facile à appliquer. Vous voyez? Voilà, ça, c'est une petite astuce. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on évite d'avoir des paquets sur les cils?
Comment on Avec évite le d'avoir mascara. des paquets dans les... On brosse, comment est-ce qu'on... Alors, il faut brosser plusieurs fois. Alors, ça dépend La des mascaras, pointe. parce que maintenant, il y en a Ouais. plein, avec des grosses brosses, des petites brosses, des brosses rondes, on ne sait plus où donner de la tête. Choisissez celui qui vous convient. Si vous vous êtes trompé, que vous avez acheté un mascara qui est plutôt fluide, fluide, hein, moins épais, vous pouvez poudrer vos cils avec de la poudre libre, qui va donner un petit peu de D'épaisseur, matière et pour pouvoir l'épaissir. Le geste, il est simple, je pars de la base de mon style et je remonte avec des petits zigzags comme ça tout le long. Voilà, donc c'est ça. Et ouvrir, pensez toujours à ouvrir votre regard. Quand on applique le mascara, d'accord. Une autre astuce avec Allez, le c'est crayon, parti. parce que celui-là, on l'a oublié, le crayon blanc. Crayon blanc ou Ouais. beige. Crayon blanc ou beige, d'accord. Voilà, hein, vous en avez de deux côtés. Moi, je trouve que le beige, il est beaucoup plus naturel et plus discret. Voilà, on voit super la photo. Et regardez comme ça fait joli, un crayon blanc, comme ça peut ouvrir un regard. D'accord. Et comme ça peut donner de la lumière. Vous pouvez le placer à l'intérieur, dans le coin interne de l'œil, à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez même en rajouter. Et il y a une petite astuce sur le crayon beige. Vous pouvez même le rajouter sur ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. C'est au-dessus de la lèvre. Oui, c'est ça. L'arc de Cupidon, ça Donc s'appelle. on détourne le crayon blanc pour les ouais, yeux, pour la vraiment. bouche. Ça donne, vous allez ourler un petit peu votre lèvre et ça va donner de la lumière et de l'intensité. Vous allez pouvoir ouvrir la bouche un petit peu plus... Enfin, pas tout le monde en a besoin, mais avec une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Voilà. Alors, si on a, j'imagine, l'œil rond ou l'œil plutôt en amande, on ne va pas se maquiller de la même façon. Alors non, le but c'est Comment on d'ouvrir. étire ? Le but c'est d'ouvrir. Alors moi je donne des petites techniques aux filles qui n'ont pas. A priori, votre dernier conseil. Alors voilà. Moi, je trouve qu'il y a, pour ouvrir un œil, il y a ce petit... cet objet de torture. Exactement, mais qui est sympa. Il existe chauffant, mais vous pouvez aussi chauffer avec le sèche-cheveux pour lui donner un petit peu de chaleur et ensuite vous l'appliquez. Donc et c'est un recourbe-cils. Vous recourbez vos cils en pressant... Ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur. Ouais. Maintenant, vous n'avez pas fait attention, mais vous attrapez vos cils, vous pressez un petit peu, et là, ça va vous ouvrir un petit peu Ça le va regard. retomber, donc, comme ça, Après, une technique aussi, si vous voulez travailler facilement vos yeux avec un crayon, mais que votre crayon est trop sec, vous pouvez le chauffer sur une flamme vite fait, et ça va le rendre un petit peu plus crémeux. Vous attendez bien sûr de ne pas vous brûler, mais vous pouvez l'appliquer sur votre paupière et venir travailler même au doigt ou au pinceau, histoire d'allonger votre regard et de le poser vraiment sur le côté et de tirer. Voilà, ce sera donc avec le doigt. dernier conseil. Voilà. Beauté. En tout cas, on vous remercie d'être venue, Véronique. On vous donne rendez-vous évidemment à la rentrée. Merci Faustine de m'avoir accompagnée tout au long de la semaine. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Maxime pour sa bonne humeur, Julie, toutes les équipes techniques. Merci aux caméramans. Bref, à tous ceux qui se donnent du mal tous les jours pour que cette émission soit possible. J'ai envie de vous féliciter parce que vous savez quoi, on a doublé les audiences. Alors félicitations à tous. Un gros bisou à Colomba et à Albino, évidemment, mention spéciale pour eux pour leur travail. Et puis à tous ceux que j'oublie, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao!